Il y a quelque chose que peu d'hommes comprennent au début. Une femme peut penser à vous chaque nuit sans jamais vous écrire. Elle peut ressentir votre absence plus intensément que vous ne l'imaginez, et pourtant rester silencieuse. Ce silence qui vous blesse, qui vous confond, n'est pas de l'indifférence. C'est une protection émotionnelle. Parce que lorsqu'une femme réalise qu'elle pense à vous, son premier réflexe n'est pas de vous chercher, c'est de se contrôler. Elle ne veut pas paraître faible. Elle ne veut pas montrer qu'elle a perdu le pouvoir. Elle ne veut surtout pas admettre que vous avez réussi quelque chose qu'elle croyait impossible, lui manquait vraiment. Le silence n'est donc pas une absence de sentiments, c'est une tentative désespérée de les cacher. Et pendant que vous croyez qu'elle avance tranquillement sans penser à vous, l'inverse se produit à l'intérieur. Votre absence devient inconfortable. Votre silence pèse. Votre distance fait plus mal qu'elle ne veut l'admettre. Elle s'attendait à ce que vous restiez là, comme toujours, disponible, attentif, dévoué. Mais maintenant, elle voit quelque chose de différent. Vous ne la cherchez pas. Vous ne réagissez pas. Vous ne bougez pas. Et ce simple fait la déstabilise complètement. Écoutez bien ceci. Les femmes ne manquent pas avec des mots, elles manquent avec des émotions. Elles ne l'expriment pas, mais elles le ressentent. Elles ne l'admettent pas, mais elles le vivent. Elles ne vous le disent pas, mais elles le portent en silence. Et maintenant, avant de continuer, laissez-moi vous parler directement. Si vous avez déjà ressenti qu'elle ne vous cherchait pas et que cela vous a fait douter de vous, donnez un like à cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir que ce n'était pas un manque d'intérêt, mais sa bataille intérieure. Abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'ici on parle d'amour-propre masculin, de force émotionnelle et de retour à votre centre. Laissez un seul mot dans les commentaires. Valeureux, parce que c'est ce que vous êtes, même si elle reste silencieuse. Et partagez cette vidéo pour que d'autres comprennent ce qui se passe dans son esprit. 1. Le silence ne signifie pas l'indifférence. Quand une femme garde le silence, l'homme commet souvent l'erreur de penser qu'elle ne ressent plus rien. Mais la réalité est très différente. Le silence féminin n'apparaît pas quand vous ne lui importez pas. Il apparaît quand vous lui importez, mais qu'elle ne sait pas comment gérer ce qu'elle ressent. Une femme qui ne ressent rien agit avec froideur, oui, mais elle le fait calmement. En revanche, celle qui pense à vous entre dans un état de tension émotionnelle qui la paralyse. Et cette paralysie se manifeste par le silence. Dans la plupart des cas, ce silence est sa façon de protéger son ego. Elle craint de s'approcher et que vous la rejetiez. Elle craint de vous écrire et que vous ne soyez plus là. Elle craint de montrer de l'intérêt et que vous ne répondiez plus comme avant. Cette peur de perdre sa position la fait reculer. Elle ne veut pas être la première à céder, à montrer, à s'exposer. Elle ne veut pas que vous ressentiez le pouvoir qu'elle croit avoir perdu. Il existe une autre vérité qu'aucun homme ne connaît généralement. Les femmes ressentent plus l'absence que la présence. Quand vous étiez là, elle ne le valorisait pas complètement. Quand vous êtes parti, son monde émotionnel a changé. Votre silence la fait réfléchir. Votre distance la fait remettre en question des choses qu'elle ne s'était pas permis de ressentir. Elle ne garde pas le silence parce qu'elle ne pense pas à vous. Elle garde le silence parce qu'elle pense trop. Et ne vous y trompez pas. Si une femme est en paix avec vous, elle vous parle. Si vous ne lui importez pas, elle vous ignore sans problème. Mais si elle est en conflit, si vous lui manquez, si votre absence pèse, apparaît ce silence étrange, irrégulier, chargé d'émotions cachées qu'elle-même ne comprend pas. Et pendant que vous croyez qu'elle est calme, à l'intérieur, elle lutte avec sa fierté, avec sa peur et avec ce que vous lui faites ressentir. Le silence féminin est aussi une stratégie émotionnelle. Elle veut voir jusqu'où vous irez. Elle veut savoir si vous la cherchez encore, si vous tombez encore dans le schéma habituel, si vous dépendez encore. Mais quand elle remarque que vous ne bougez plus, quand elle voit que vous maintenez votre calme, c'est alors que son silence cesse d'être une arme et devient une preuve de sa propre douleur. Le silence d'une femme signifie rarement l'oubli. La plupart du temps, il signifie conflit, peur et attraction contenue. Et vous, en ce moment, vous provoquez quelque chose qu'elle ne veut pas montrer, mais qu'elle ressent. 2. Ce que votre absence provoque en elle. Vous n'imaginez pas ce que votre absence provoque en elle. Quand vous étiez disponible, présent, attentif, elle avait votre énergie à portée de main. Elle savait où vous étiez émotionnellement. Elle savait qu'elle pouvait vous parler quand elle le voulait. Elle savait que votre cœur était ouvert pour elle.
Mais le jour où vous décidez de vous éloigner ou de garder le silence, son esprit entre dans un territoire qu'elle ne contrôle pas. Et quand une femme ne contrôle pas une situation, elle commence à trop réfléchir. La première chose qui apparaît dans sa tête est la question qu'elle n'admettra jamais. Pourquoi n'est-il plus derrière moi? Cette simple question suffit pour qu'elle commence à réinterpréter tout ce qu'elle a vécu avec vous. Avant, elle pensait que vous aviez besoin d'elle. Avant, elle sentait qu'elle avait le contrôle. Avant, elle était sûre que vous reviendriez toujours. Mais maintenant, avec votre silence, cette sécurité disparaît. Et quand elle disparaît, le désordre émotionnel apparaît. Puis vient l'analyse constante. Elle commence à réviser les souvenirs, les gestes, les conversations, les signes. Elle cherche des indices pour comprendre votre changement. Elle compare votre ancien comportement avec l'actuel. Et dans cette comparaison, vous en sortez toujours gagnant. Parce que l'esprit humain valorise davantage ce qu'il ne peut plus avoir. Et vous, avec votre absence, vous devenez quelque chose de difficile, d'inaccessible, quelque chose qu'elle ne peut pas prédire. Le plus intéressant, c'est ceci. Une femme ressent plus votre absence quand vous ne faites apparemment rien. Et cela la déroute parce qu'elle s'attendait à du drame, à des reproches, à des tentatives, à de l'insistance. Mais vous ne lui donnez rien de tout cela. Vous donnez du silence, vous donnez du calme, vous donnez de la distance. Et cette maturité émotionnelle la déstabilise parce que ce n'est pas ce qu'elle anticipait de vous. À ce stade, son esprit commence à créer des scénarios imaginaires. Elle se demande si vous êtes avec quelqu'un d'autre. Elle se demande si vous allez mieux sans elle. Elle se demande si vous êtes concentré sur vous. Elle se demande si vous en avez eu assez d'attendre. Et chacune de ces questions l'éloigne de la tranquillité et la rapproche de l'obsession. La psychologie est claire. L'absence d'un homme réveille plus d'émotions chez une femme que sa présence constante. Votre silence ne la fait pas seulement réfléchir, il la fait ressentir. Et dans ce ressenti apparaît ce que vous vouliez savoir. Oui, vous lui manquez. Même si elle ne vous cherche pas, même si elle ne le dit pas, même si elle le cache. 3. La bataille interne qu'elle mène. Quand une femme pense à vous mais ne vous cherche pas, ce n'est pas parce qu'elle est en paix. C'est parce qu'elle se bat contre elle-même. D'un côté, elle ressent votre absence comme un poids, un inconfort émotionnel qu'elle ne sait pas gérer. De l'autre, sa fierté l'oblige à ne pas montrer cette vulnérabilité. Elle veut vous écrire, elle veut avoir de vos nouvelles, elle veut confirmer que vous êtes toujours là, mais en même temps, elle ne veut pas être vue comme celle qui cède. Cette contradiction la brise de l'intérieur, même si à l'extérieur, elle maintient la façade que tout est sous contrôle. La première bataille qu'elle affronte est contre sa fierté. Cette fierté qui lui dit « n'écris pas, ne lui montre rien, ne lui donne pas d'importance ». Mais son cœur lui dit le contraire. Son cœur ressent votre absence, votre silence, votre froideur. Son cœur manque ce qu'elle avait avec vous. Et quand ces deux mondes s'affrontent, elle reste en pause. Et cette pause est exactement ce que vous voyez comme du silence. Ensuite vient la bataille contre la peur. La peur que vous ne ressentiez plus la même chose. La peur que votre silence soit le signe que vous l'avez dépassé. La peur qu'il y ait déjà une autre femme. La peur de vous chercher et de recevoir de l'indifférence. Cette peur la retient, la contrôle et la fait taire, même si à l'intérieur elle crie. Quand une femme craint de vous perdre complètement, elle reste souvent immobile, non pas parce que vous ne lui importez pas, mais parce que vous lui importez trop. Puis arrive la bataille contre son image. Elle ne veut pas être vue comme faible, elle ne veut pas admettre qu'elle s'est trompée, elle ne veut pas montrer qu'elle a besoin de vous. Les femmes ressentent une pression interne qui leur dit qu'elles doivent paraître fortes, indépendantes, froides. Alors elles répriment ce qu'elles ressentent. Mais réprimer n'est pas cesser de ressentir. Réprimer, c'est ressentir plus fort en silence. Et ce silence est exactement la preuve que quelque chose déborde à l'intérieur d'elle. Ce qui l'angoisse le plus, c'est ceci. Elle sait qu'avant, vous auriez réagi. Mais maintenant, non. Et cette différence la déstabilise. Ce changement en vous provoque la lutte la plus dure. Parce qu'elle s'attendait à ce que vous restiez le même homme émotionnellement disponible. Mais maintenant, elle trouve un homme stable, silencieux, centré sur lui-même. Et cet homme l'oblige à confronter ses émotions réelles. Et pendant qu'elle essaie de paraître en contrôle,
Vous gagnez quelque chose que vous n'aviez jamais eu auparavant, son respect émotionnel. Parce que quand un homme ne court pas derrière, quand un homme se choisit lui-même, quand un homme reste calme, la femme ressent sa valeur. Elle ressent votre force, votre maturité, votre pouvoir. Elle sent qu'elle ne peut plus jouer avec vous. Et ce sentiment est le premier signe réel qu'elle pense à vous. 4. Les signes qu'elle pense à vous. Une femme qui ne ressent rien disparaît sans bruit, sans conflit et sans contradiction. Mais une femme qui pense à vous laisse des traces, même si elle ne vous écrit pas directement. Et vous, depuis votre calme et votre silence, vous pouvez détecter ces signaux sans tomber dans l'anxiété. Le premier signe est celui-ci. Elle commence à regarder vos réseaux sociaux. Peut-être qu'elle ne met pas de like, mais elle est là, observant, vérifiant vos stories, contrôlant votre activité. Elle a besoin de savoir si vous avancez, si vous avez l'air bien, si vous êtes avec quelqu'un. Son silence ne l'empêche pas de vous surveiller. Vous remarquerez aussi que des personnes en commun commencent à vous mentionner indirectement. Parfois, elle ne demande pas directement de vos nouvelles, mais elle s'assure que l'idée qu'elle s'est intéressée vous parvienne, même de façon accidentelle. C'est typique. Un ami vous dit qu'elle a demandé comment vous alliez. Une connaissance vous commente qu'elle vous a trouvé changé. Ou quelqu'un mentionne que votre ex a parlé de vous comme si de rien n'était. Cela n'arrive jamais par hasard. Une femme qui ne pense pas à vous ne pose simplement pas de questions. Un autre signe puissant est son comportement sur les réseaux. Si elle commence à publier des messages indirects, des phrases de nostalgie, des chansons tristes, des réflexions sur les relations ou sur la perte de quelqu'un, cela a un destinataire. Et ce destinataire, c'est vous. Les femmes ressentent beaucoup mais montrent peu. Leurs réseaux deviennent le reflet de leur esprit. Et quand vous remarquez ce changement dans son ton, dans son style, dans son énergie, c'est parce que votre silence fait effet. Il se produit aussi quelque chose de très révélateur. Elle change sa façon de se comporter avec les autres. Soudain, elle se montre plus active, plus sociable, plus joyeuse. Mais cette énergie semble forcée. Ce qu'elle essaie, c'est de se prouver à elle-même et de prouver au monde qu'elle va bien. Mais derrière toute cette activité, il y a une vérité simple. Les gens qui vont vraiment bien n'ont pas besoin de le prouver. Cette exagération émotionnelle est une réaction directe à votre absence. Un cinquième signe, et peut-être le plus clair, apparaît quand elle commence à imiter votre rythme. Vous disparaissez, elle disparaît. Vous n'écrivez pas, elle non plus. Vous vous montrez tranquille. Elle essaie de se montrer pareille. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la peur de perdre du terrain. C'est sa façon de ne pas montrer qu'elle a besoin de vous, alors qu'à l'intérieur, elle pense à vous plus qu'elle ne veut l'accepter. Et le plus important, si elle pense à vous, son énergie change. Même si elle ne dit rien, même si elle n'écrit pas, même si elle n'apparaît pas, vous commencez à sentir sa présence émotionnelle dans l'atmosphère. Parce que la connexion que vous aviez ne se brise pas avec un silence, elle se transforme. Et quand elle pense à vous, ce lien commence à la pousser vers vous à nouveau. 5. Ego contre sentiment. Si elle ne vous cherche pas, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, c'est parce que son ego et ses sentiments se battent à l'intérieur d'elle. Et cette guerre interne crée le silence qui vous confond tant. Son ego lui dit « Ne lui écris pas, que ce soit lui qui vienne. » Mais ses sentiments lui disent « Il me manque. Je veux avoir de ses nouvelles. Je veux me rapprocher. » Cette contradiction la laisse piégée dans un point intermédiaire où elle n'avance pas et ne recule pas. Elle reste simplement figée dans sa propre fierté. Elle ne veut pas être vue comme la faible. Elle ne veut pas admettre qu'elle vous a perdu. Elle ne veut pas accepter que vous étiez plus important qu'elle ne le pensait. C'est pourquoi elle se retient, c'est pourquoi elle n'écrit pas, c'est pourquoi elle fait semblant d'aller bien. Mais ne confondez pas son silence avec de la force. La vraie force serait d'admettre ce qu'elle ressent. Et l'admettre impliquerait de reconnaître que votre absence l'affecte. Ici entre quelque chose de très important. Une femme peut ressentir de la honte émotionnelle, honte de vous chercher, honte de reconnaître qu'elle a besoin de vous, honte que vous remarquiez que sa sécurité n'était qu'une façade. C'est pourquoi elle attend. Elle attend que ce soit vous qui brisiez la glace. Elle attend que vous restiez l'homme émotionnellement disponible d'avant. Mais maintenant que vous avez changé, que vous vous êtes retiré, que vous avez récupéré votre pouvoir, elle ne sait pas comment agir. Ses sentiments, en revanche, sont de l'autre côté de la balance. Ils se souviennent de vous, ils pensent à vous, ils vous imaginent,
Il vous compare, il vous cherche chez d'autres hommes et ne vous trouve pas. Parce que vous avez laissé un impact émotionnel qui ne s'efface pas du jour au lendemain. Les femmes ressentent l'absence d'un homme de valeur de manière lente mais profonde. Et quand ce processus commence, il est imparable. L'ego, cependant, craint de perdre sa position. Il craint d'être rejeté. Il craint de vous donner trop de pouvoir. Il craint de reconnaître qu'elle s'est trompée avec vous. C'est pourquoi elle s'accroche au silence comme si c'était une protection. Mais ce silence ne la protège pas. Il l'épuise, il la consume, il l'oblige à penser de plus en plus à vous. Quand une femme reste paralysée entre ce qu'elle ressent et ce que sa fierté lui permet de montrer, cette paralysie est la preuve la plus claire qu'elle pense à vous, même si elle ne vous cherche pas. Votre silence a démonté sa sécurité. Votre calme a désordonné son monde émotionnel. Et votre absence lui a appris quelque chose qu'elle mettra du temps à admettre. Vous étiez beaucoup plus important qu'elle ne voulait l'accepter. 6. L'anxiété silencieuse. Quand vous maintenez votre silence, quand vous n'écrivez pas, quand vous continuez votre vie sans montrer de besoin, il se produit quelque chose en elle qu'elle ne reconnaîtra jamais. Elle commence à ressentir de l'anxiété émotionnelle. Et je ne parle pas d'une anxiété légère. Je parle de cette inquiétude qui apparaît quand elle se rend compte qu'elle n'a plus de contrôle sur vous. Vous croyez qu'elle ne vous cherche pas parce qu'elle est tranquille. Mais je vous assure que si elle était tranquille, elle ne ressentirait pas le besoin de lutter contre elle-même pour ne pas vous écrire. La première chose qui l'envahit est l'incertitude. Ce « que fait-il » qui se répète encore et encore dans son esprit. Avant, elle savait où vous étiez émotionnellement. Elle savait que vous étiez disponible, que vous l'aimiez encore. Mais maintenant, avec votre silence, elle ne le sait plus. Et l'esprit humain, surtout féminin, déteste perdre des certitudes. Cette incertitude est le début de son anxiété. Ensuite apparaît la comparaison. Elle se demande si vous êtes plus heureux sans elle, si vous vous améliorez, si vous changez, si vous rencontrez quelqu'un. Et chaque fois qu'elle imagine un scénario où vous avancez sans elle, son anxiété augmente. Parce que dans son esprit, vous étiez une carte sûre, une présence stable, un refuge émotionnel. Le fait que vous ne soyez plus cela la déstabilise. Un autre symptôme de son anxiété silencieuse est l'impulsivité émotionnelle qu'elle essaie de cacher. Elle ouvre vos réseaux et les ferme. Elle écrit un message et l'efface. Elle regarde votre dernière heure de connexion. Elle observe si vous avez vu ses stories. Elle analyse si vous publiez quelque chose pour quelqu'un. Et pendant qu'elle fait tout cela, elle essaie de maintenir l'apparence que cela ne lui importe pas. Mais ce désordre interne est exactement le contraire de l'indifférence. De plus, quand l'anxiété augmente, elle commence à chercher de la validation chez d'autres hommes. Non pas parce qu'elle veut vous remplacer, mais parce qu'elle a besoin de sentir qu'elle peut encore attirer, qu'elle a encore des options, qu'elle vaut encore quelque chose. Mais cette validation ne comble pas le vide que vous avez laissé. Parce que ce n'est pas d'un homme dont elle manque, c'est de l'homme que vous étiez pour elle. Et le plus fort de tout, c'est ceci. L'anxiété la fait trop réfléchir à chaque minute où vous n'apparaissez pas. Et chaque pensée qui tourne autour de vous renforce une vérité inévitable. Oui, vous lui manquez. Même plus que vous ne l'imaginiez. Mais son ego l'oblige à le taire pendant que vous, depuis votre calme, continuez à gagner du terrain émotionnel. Son silence n'est pas la paix. Son silence est une tempête. Et vous êtes au centre de cette tempête. 7. Votre changement crée l'attraction. Je veux que vous compreniez ceci avec une clarté absolue. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui donne tout. Elles tombent amoureuses de l'homme qui se contrôle. Et quand vous avez décidé de vous éloigner, de maintenir le silence et de retrouver votre centre, vous n'avez pas seulement pris de la distance. Vous avez pris du pouvoir. Ce pouvoir est exactement ce qui maintenant la déstabilise, l'intrigue et surtout l'attire. La première chose qu'elle ressent quand elle remarque votre changement, c'est le désarroi. Parce qu'elle était habituée à un homme prévisible, disponible et émotionnellement dévoué. Mais maintenant, elle voit un homme stable, froid quand il le faut, toujours calme, sûr de lui. Et cette version de vous, si différente de celle qu'elle connaissait, éveille en elle une curiosité intense. L'esprit féminin s'accroche à ce qu'il ne comprend pas. Et maintenant, elle ne vous comprend pas. Puis apparaît l'admiration. Même si elle ne le dit pas, votre maîtrise de vous-même vous fait paraître plus fort. Votre silence vous fait paraître plus sélectif. Votre distance vous fait paraître plus précieux.
Et tout cela augmente votre attractivité de manière brutale. Parce qu'une femme ressent du respect pour un homme qui ne s'effondre pas émotionnellement. Elle ressent du désir pour un homme qui ne dépend pas. Elle ressent de l'intérêt pour un homme qui peut être sans elle et pourtant la garder dans ses pensées. Votre croissance personnelle joue aussi un rôle clé. Peut-être que vous ne la publiez pas, peut-être que vous ne vous en vantez pas, mais elle la ressent. Elle la ressent quand elle voit vos photos. Elle la ressent quand elle entend parler de vous. Elle la ressent quand elle remarque que votre énergie a changé. Les femmes perçoivent l'évolution masculine mieux que personne. Et quand un homme se concentre, s'améliore et s'organise, l'attraction revient de manière inévitable. Il y a quelque chose de plus puissant. Votre distance crée du mystère. Elle ne sait pas ce que vous pensez. Elle ne sait pas ce que vous ressentez. Elle ne sait pas si vous l'avez oublié. Elle ne sait pas si vous êtes toujours là. Et ce mystère l'accroche. Parce que l'esprit féminin a besoin de résoudre, de comprendre, de déchiffrer. Et vous, avec votre silence, vous êtes devenu une énigme émotionnelle. Et enfin, votre maîtrise de vous-même l'oblige à tout reconsidérer. Tout ce qu'elle pensait de vous, tout ce qu'elle tenait pour acquis, tout ce qu'elle croyait sûr. Cette reconsidération émotionnelle se termine toujours de la même manière. Elle commence à vous valoriser davantage. Parce qu'un homme qui contrôle ses émotions, qui sait qui il est, qui se choisit, qui se respecte, est un homme qui laisse une marque. Un homme qu'on n'oublie pas. Et un homme vers lequel une femme revient, même en silence, même tard. 8. Quand son ego se brise. Il arrive un point où son silence ne lui sert plus. Elle a tenu des jours, des semaines, parfois des mois, essayant de se convaincre qu'elle pouvait vivre sans vous, essayant de maintenir sa fierté, essayant de paraître forte. Mais le cœur ne comprend pas les stratégies, le cœur ne sait pas faire semblant pour toujours. Et quand votre absence devient trop lourde, quand le silence commence à faire plus mal qu'elle ne le pensait, sa fierté se fissure. Et c'est là que son désir devient plus fort que son ego. La première chose qui se produit avant qu'elle ne revienne est un effondrement émotionnel interne. Elle commence à se demander si elle vous a perdu définitivement. Elle commence à vous imaginer avec une autre femme. Elle commence à penser que peut-être vous avez tourné la page, que peut-être vous ne ressentez plus rien, que peut-être vous n'avez plus besoin d'elle. Et cette pensée est exactement celle qui la pousse vers vous. Parce qu'une femme peut supporter beaucoup de choses, mais elle ne supporte pas de se sentir remplacée par quelqu'un qui l'a aimée. Puis vient la phase des signaux doux. Elle vous voit en ligne. Elle regarde vos stories. Elle vous envoie un emoji, une réaction, un message ambigu. Elle utilise n'importe quelle excuse, aussi absurde soit-elle, pour ouvrir un canal de communication. Elle ne le fait pas parce qu'elle a quelque chose d'important à dire. Elle le fait parce qu'elle veut savoir si vous lui ouvririez encore la porte. C'est son test. C'est sa façon de tâter votre énergie avant de se montrer complètement. Mais quand elle voit que vous restez calme, ferme, sûr, quand elle remarque que vous ne réagissez plus avec l'émotion d'avant, son intérêt monte en flèche. Parce qu'une femme ne cherche pas l'homme désespéré qu'elle a connu. Elle cherche l'homme qui maintenant semble inaccessible. Et cette nouvelle version de vous l'oblige à tout reconsidérer. Votre absence n'est plus une simple distance, c'est une déclaration de valeur. Ensuite vient la rupture totale de la fierté. Ce moment où elle ne peut plus, où l'anxiété dépasse la peur et le désir vainque l'ego. Cet instant où elle décide de vous écrire, non pas par impulsion, mais par nécessité émotionnelle. Parce qu'elle a trop pensé à vous, parce qu'elle a trop pensé à vous, parce que cela lui a fait trop mal de vous imaginer sans elle. Et maintenant, elle veut vérifier si elle peut encore récupérer quelque chose de ce qu'elle a perdu. Quand une femme réapparaît, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le silence l'a vaincue, parce que votre changement l'a impactée, et parce que votre absence l'a marquée plus qu'elle ne l'admettra jamais. Elle revient parce qu'elle ressent. Elle revient parce qu'elle craint de vous perdre. Elle revient parce qu'elle a pensé à vous en silence bien avant de vous écrire. Conclusion. Je veux que vous terminiez cette vidéo en comprenant quelque chose qui changera pour toujours la façon dont vous voyez le silence d'une femme. Si elle ne vous cherche pas, ce n'est pas parce qu'elle ne pense pas à vous, c'est parce qu'elle a peur. Peur d'être mise en évidence. Peur de perdre le contrôle. Peur que vous ne soyez plus là. Peur que votre nouvelle version n'ait plus besoin d'elle comme avant. Et cette peur, même si elle la cache, est le signe le plus clair que votre absence a laissé une trace.
Votre silence n'était pas une punition. C'était de la croissance. C'était de la récupération. C'était de la dignité. C'était le moment où vous avez cessé de vous donner à quelqu'un qui ne valorisait pas ce que vous aviez à offrir. Et maintenant que vous avez changé, maintenant que vous vous êtes choisi, maintenant que vous avez découvert votre valeur, elle fait face à toutes les émotions que vous avez déjà dépassées. Et je veux que vous compreniez ceci avec toute votre force masculine. Vous étiez, vous êtes et vous resterez le prix à gagner. Elle a peut-être oublié votre valeur, mais la vie se charge toujours de le rappeler. Toutes les femmes ressentent tôt ou tard le vide de l'homme qui a été authentique, noble, présent et sincère. Mais vous n'êtes plus cet homme qui se donnait sans limite. Maintenant, vous êtes un homme conscient, stable et éveillé. Et cette version de vous est infiniment plus attrayante que n'importe quel passé. Si un jour elle revient, ce ne sera pas par nostalgie. Ce sera parce que le silence l'a vaincu, parce que votre croissance l'a impacté, parce que votre absence l'a désarmé, et parce que votre valeur l'a obligée à confronter ce qu'elle a perdu. Et vous, vous aurez le pouvoir de décider quelle place elle mérite dans votre vie. Vous êtes celui qui choisit. Vous êtes celui qui établit les limites. Vous êtes celui qui donne le rythme. C'est le véritable pouvoir de l'homme qui se trouve lui-même. Et maintenant, avant de terminer, laissez-moi vous parler directement. Si vous avez déjà ressenti qu'elle ne vous cherchait pas et que cela vous a fait douter de votre valeur, donnez un like à cette vidéo. Que ce soit votre rappel que vous méritez d'être choisi, pas poursuivi. Abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'ici, on ne parle pas de faiblesse. On parle d'hommes qui se relèvent, se renforcent et récupèrent leur pouvoir personnel. Et laissez dans les commentaires un seul mot, valeureux. Parce que c'est exactement ce que vous êtes, même si elle reste silencieuse.